Donc la première question, c'est de faire le schéma des flux financiers. Donc le schéma des flux financiers, donc sur cet exercice. Donc on vous dit, vous avez une première dépense de 250 000 euros réglée comptant en 2012. Donc 250 000 euros, elle est là. Des dépenses d'entretien de 1500 euros par an pendant 10 ans. La première dépense interviendra en 2013, donc un an après 2012, puisque c'est 2013, hein, donc c'est bien un an après. Vous avez des dépenses d'entretien pendant 10 ans. Donc des 1500, j'en ai 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai bien mes 1500. Vous allez avoir maintenant des recettes. Puisque vous avez eu des dépenses, vous allez avoir des recettes. Donc qu'allez-vous avoir comme recette? Donc ici, on vous propose comme recette. Donc je vous mets une subvention de 150 000 euros en 2013, ici. Et après, vous allez avoir 13 575 euros par an pendant 10 ans. La première dépense interviendra en 2013. Donc 13 575, donc j'en mets 10, et la première interviendra en 2013. Donc voilà ce qu'on appelle le schéma des flux financiers. Déterminer les dépenses actualisées. Donc les dépenses actualisées. Donc on a vu en classe qu'on ne pouvait pas faire additionner de l'argent si c'était pas à la même date. Donc pour ça, j'actualise. Mes 1500, donc mes 1500, j'en ai 10, donc j'utilise donc ma formule de la somme. Ma formule de la somme, ça me permet de calculer mes dépenses au bout des 10 ans. Ce nombre-là, je suis obligé de l'actualiser. Donc comme je suis à n égale 10, j'actualise en divisant par 1,02 à la puissance 10. Et j'ajoute mon 250 000. 250 000, j'ai rien à faire puisqu'il est déjà actualisé, il est déjà au moment 0. Donc 250 000. Et donc voilà l'opération, ce qui doit nous donner 263 473,88. Donc je vous avais dit, donc vous devez écrire vos calculs. Donc je veux absolument voir apparaître quelque chose qui doit ressembler à ça. Maintenant, si on fait tout calculatrice, donc si on met, donc vous avez en liste 1, je vais mettre les 1500. Donc en liste 1, je vais mettre les 10 1500. Donc là, on est sur la Texas. Donc sur la Texas, on va pas mettre la première valeur. Donc en liste 1, donc je vais mettre les 10 1500. Donc là, je crée ma liste, hein, tout simplement. Dimension. Donc ça fait, je donne l'impression que c'est compliqué, mais c'est parce que je me suis trompé. Je crée ma liste 10 et je vais remplir de 1500. Donc je remplis tout ça de 1500. Donc remplir, hop, 1500 dans ma liste 1. Et je fais donc ma valeur actualisée nette. Donc fonction mathématique, fonction finance, VAN. Donc pour les Casio, bah vous devez mettre le 250 000 dans la liste 1. Pour les Texas, on ne met pas le 250 000, on le gère à part. Donc 250 000 et le reste est dans la liste 1. Entrée 263 473. Ok, c'est la bonne. On a le même résultat. Calculer les recettes actualisées. Les recettes actualisées, bah, ça va être la même opération, hein. Je vais avoir mes 13 575, j'en ai 10. Donc je vais utiliser ma formule de la somme avec les 13 575 que je vais actualiser. Donc que je vais ramener ici. Donc que je vais donc diviser par 1,02 puissance 10. Et mon 150 000, je vais l'actualiser. Donc je vais donc diviser 150 000 divisé par 1,02. La formule va donc faire quelque chose comme ça. 150 000 divisé par 1,02. Ça, c'est mes 13 175. Mes 13 175 que j'actualise. Donc ma division ici, faire la division ici ou ici, c'est exactement pareil. On est bien d'accord avec ça, j'espère. Donc si j'ai mes 13 575, je calcule les 10 et j'actualise. Ce qui doit me faire 266 997. Si on le fait directement à la calculatrice, donc ma liste 2, dans ma liste 2, donc la dimension c'est toujours 10. 10 de ma liste 2.
je vais mettre le 13 575 10 fois. Donc je vais remplir donc ma liste 2. Je remplis ma liste 2 de 13 575. 13 575 dans ma liste 2. Hop. Et par contre, il faut que je pense à dire que dans ma liste 2, ici, j'ai pas 13 575, mais j'ai 13 575 plus 150 000. Donc 13 575 plus 150 000. Donc là, je suis avec les Texas. Les Casio, normalement, là, vous allez avoir 0 hein, dans la liste 2, puisque vous mettez toutes les valeurs, vous, les Casio. Et donc après, menu maths financière comme d'habitude. Menu maths financière. Le taux, c'est 2%. La première valeur, bah, c'est 0. 0 secondes L2. 268 997. Déterminer le bénéfice actualisé. Bénéfice actualisé, bah, ça va être les recettes moins les dépenses. Donc recettes moins les dépenses. On peut le faire aussi directement à la calculatrice. Donc si vous voulez le faire directement à la calculatrice, c'est donc ça c'est peut-être plus long. Donc recettes moins les dépenses. Donc là je vais faire la liste L2 moins la liste L1. Donc ça c'est mes bénéfices. Je prends maths financière. Maths financière. Je fais donc c'est toujours à 2. Ici donc j'ai mis recettes moins dépenses. La première dépense va donc être de moins 250 000. Moins 250 000 et j'ai dû mettre en liste 3. Pour les Casio, bah, vous n'aurez pas ça à mettre puisque ça sera déjà mis entre vos listes. 5523. La question compliquée. Déterminer à partir de quand vous allez dégager du bénéfice. Donc ça c'était compliqué un petit peu quand même. Donc je cherche la valeur de n. Donc c'est tout ce qu'on a vu avec 10 là. Dès que je mettais des 10. Là je mettais 10, je mettais 10. Je vais chercher à partir de quand. À partir de donc mon bénéfice, au début je gagne pas d'argent. Donc au début je gagne pas d'argent, puis à un moment donné je vais gagner de l'argent. Donc mon bénéfice va devenir positif. Et la question c'est à partir de quand ça va devenir positif. Donc la question, donc à partir de quand c'est positif, donc ça va être égal à 0. Donc l'équation, donc 150 000 divisé par 1,02, d'accord. Donc ça c'est l'actualisation du première valeur. Donc là maintenant j'ai mes n 13 575 que j'actualise, moins mon 250 000 il est déjà actualisé. Et ici j'ai puissance n et j'actualise puissance n. Et je dois donc trouver à partir de quand ça devient positif, pour savoir à partir de quelle année je vais dégager du bénéfice. Pour faire ça, vous avez plusieurs façons de le faire. Donc à la calculatrice. Donc je répète, je vais absolument avoir ça sur vos cahiers écrit. Et après comment on fait là, moi je m'en moque un petit peu. Alors première façon, donc vous écrivez la formule, donc menu graphique. Dans le menu graphique, vous écrivez votre fonction et vous me faites un petit tableau de valeur. On se fait le petit tableau de valeur. Là j'ai démarré comme à 9 jusqu'à 10 j'imagine, avec un pas de 0,01 et je regarde à partir de quand ça devient positif. Donc à partir de quand ça devient positif, ici. Donc là à 9,43 je suis négatif, à 9,44 je suis positif. Donc il va me falloir n va être égal à 9,44. Deuxième façon, on peut faire un graphique. Donc on fait notre graphique. Donc il faut peut-être que je définisse mieux ma fenêtre. Donc on va aller de 0 jusqu'à 10. Y minimum, donc de moins 1 à 1. Je sais pas si ça va peut-être pas suffire. Enfin, on va essayer de moins 1 à 1. Je fais mon graphique. Donc ça, ma fenêtre était mal définie. Enfin bon, donc sinon on aurait notre intersection ici. Donc on va mettre entre moins 100 et 100. Y égale, je vais mettre la deuxième valeur 0. J'ai ma courbe. J'ai ma courbe ici. Si je veux l'intersection, vous
il doit y avoir un truc intersection, intersection, je prends ma fonction de ma première intersection, la courbe bleue, la courbe rouge, et je vais donc avoir ma valeur, mon intersection qui est là, qui est à 9,44. 9,44, je retrouve bien mon 9,44. Une autre façon encore de faire ça avec la calculatrice. Donc toutes les calculatrices ont ce menu là, hein. Que vous soyez en Texas ou en Casio, ça va pas être tout à fait écrit exactement pareil. Mais donc si vous faites Math Solver, donc ça va, c'est même résoudre pour moi. Pour les Casio, il suffit d'aller dans le menu équation, et vous avez un truc F3. J'écris ma première équation, donc j'écris ma première équation, j'écris ma deuxième équation, je fais OK et ça me donne le résultat. Donc tout le monde a ce menu là, hein. Même si vous n'êtes pas en TI 83, tout le monde a le menu solver.